Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon carnet livresque. Ça fait une semaine et demie que j'ai pas fait de vidéo, c'était la vidéo avec mon petit frère. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour votre enthousiasme et voilà pour tous vos commentaires super gentils. Et mon petit frère a été vraiment super étonné, donc voilà, il vous remercie lui aussi. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai trois lectures à vous présenter, plus des lectures, une lecture en cours et deux lectures futures. Je vous ferai aussi une autre vidéo que je publierai dans la semaine concernant le week-end à 1000 auquel j'ai participé et auquel j'ai lu deux livres. Donc il faudra que je vous parle de tout ça. Donc ma première lecture passée, il s'agit de Le jour où le diable m'a trouvé de April Tucholk, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon, qui a été pour moi une petite déception. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit tourné comme ça. Le personnage principal, qui est Violette, m'a pas beaucoup plu. Elle est sympa à suivre, mais elle se pose trop de questions. Elle est un peu fade, elle est naïve. Elle fait des choix sur lesquels que je n'aurais pas parié du tout. Voilà, elle voit. Donc, on va rencontrer aussi. Comment il s'appelle lui, River, qui va venir habiter dans une dépendance où cette Violette. Et de suite pour elle, ça va être l'attraction. Voilà, de suite elle va tomber presque limite amoureuse. Elle va dormir avec lui, enfin elle va faire des trucs auxquels on s'attend pas du tout. Moi je dis mais c'est pas possible, elle peut pas faire ça, elle connaît même pas, depuis 2 jours elle connaît, elle va dormir avec lui. Enfin, après, on comprendra pourquoi par la suite, mais je me suis dit peut-être meuf a un minimum de volonté quoi, enfin voilà. Après, je pense qu'il y a du potentiel dans cette lecture, mais l'auteur a mal exploité son univers. Je tentais vraiment à rencontrer le diable en personne, et c'est tourné sur un côté fantastique qui m'a un peu gêné. Et voilà, je trouve que c'était pas assez exploité. Par contre, les 50 dernières pages, si je dis pas de bêtises, sont vraiment topissimes. Il y a de l'action, l'action revient alors que pendant tout le roman c'était un petit peu mou. Et puis un personnage arrive et va tout faire basculer. Je pense que je lirai la suite avec plaisir parce que les dernières pages m'ont beaucoup plu. Mais voilà, c'est un petit peu ma petite déception de ce mois-ci, je pense. Donc à voir si vous voulez le lire. Il est sorti le 12 février dernier. Donc c'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai continué avec une très bonne lecture. Il s'agit de Loin de tout, le tome 1 de J.A. Radnitsky, publié aux éditions Milady grand format. Donc ça a été un presque coup de cœur. Alors je m'explique pourquoi. Parce que les personnages sont super attachants, ils ont un passé douloureux, on va apprendre à les connaître petit à petit, et l'alternance des points de vue qui est super bien menée par l'auteur. Mais pourquoi ce n'est pas un coup de cœur? Parce que j'aurais aimé qu'il y ait plus de sentiments forts tout au long du roman. Certes, je suis passé par toute une palette de sentiments, j'ai ri, j'ai été dubitatif, j'ai été perplexe, j'ai été stressé, mais je m'attendais à quelque chose qui est des montagnes russes en moi, que, je sais pas, par rapport à la plume de l'auteur, que les mots me percutent, et ça n'a pas été le cas. Donc du coup, ça reste quand même une excellente lecture. La fin m'a... J'ai pleuré à la fin, alors moi vous savez que je pleure pratiquement jamais, mais la révélation de la fin, c'était vraiment horrible, je m'attendais pas du tout. Et puis, non franchement, très bonne lecture. Je vous recommande vraiment parce que c'est pas une romance qui commence directement dès les premières pages. C'est vraiment un apprentissage de deux personnes l'une l'autre. Un apprentissage de deux personnes avec un passé douloureux, voire un présent douloureux. On va tout se fait petit à petit. Et puis, ce qui m'a aussi un petit peu gêné au début, ce sont les scènes de sexe, avec des mots assez crus. Maintenant, du personnage de Cameron, ça m'a assez choqué les mots qu'elle employait. Mais finalement, on se rend compte que c'est nécessaire au roman et que l'auteur, voilà, utilise ces mots, mais c'est pas non plus choquant outre mesure, quoi. Voilà, donc franchement, je vous recommande vraiment cette lecture. Je crois que j'ai mis 9 sur 10. Et je lirai le tome 2 avec plaisir parce que je ne sais pas vraiment ce que va faire l'auteur dans son tome 2, mais j'ai hâte de connaître la suite. Ensuite, j'ai lu
Hot, tome 1, Divin plaisir de Lacey Alexander, publié aux éditions J'ai lu pour elle, collection Passion intense, qui était une bonne lecture. Voilà, j'avais lu 115 pages avant de m'attaquer à une autre lecture, je crois. Et puis, donc j'ai les coupé, et les 115 pages que j'avais lues, c'était vraiment caliente, c'était vraiment hot, comme pourrait le dire le titre. Et puis voilà, les scènes de sexe sont vraiment waouh quoi, ça vous émoustille vraiment beaucoup. Et puis, non, franchement, c'est une bonne lecture, même si des fois il y a quelques longueurs, mais je trouvais qu'il y avait vraiment trop de scènes de sexe. Vraiment trop tôt, donc trop de cul tue le cul, comme j'ai dit dans ma chronique. Mais ouais, franchement trop, limite c'était on s'embrouille, hop, on va sur l'oreiller et on... Voilà, quoi, vous m'avez compris. Mais voilà, même si les personnages ont un passé aussi douloureux comme dans Loin de tout, j'ai trouvé ça un peu en dessous, même si c'est assez prévisible dans le sens où on sait vraiment comment va finir à la fin. Ça reste quand même une assez bonne lecture. L'auteur a une plume très fluide, très dynamique. On s'ennuie pas du tout. Et puis, le personnage reste assez attachant. Donc, franchement, lecture quand même pour les 16-17 ans. Ceux qui ont en dessous de 16 ans, je pense pas que ce soit nécessaire que vous lisiez ce livre. Parce que ça reste quand même très caliente. Voilà. Je suis en train de lire Démonica, le tome 1, Plaisir déchaîné de Larissa Ion, PLU aux éditions Milady Collection Bitlit. Donc c'était une de mes lectures du challenge à 1000, du week-end à 1000 plutôt. Donc j'en ai lu 187 pages, ça me plaît assez, on sent un univers assez travaillé, des personnages aussi bien travaillés. Mais ce qui me dérange un peu, c'est la plume à la troisième personne qui, moi, me déplaît un peu dans les bitlit. Donc à voir par la suite. Et je me suis prévu, je pense, deux très bonnes lectures. Donc la première, il s'agit de mon partenariat Babelio que je rentre dans 20 jours. Donc c'est L'instant précis où les instants s'entremêlent de Angélique Barbera, publié aux éditions Michel Lafon. Donc j'ai eu des chroniques très positives, voire des coups de cœur. Je sens que je vais pleurer en lisant ce livre, mais j'ai très envie de m'y atteler, donc franchement, très belle couverture en plus, et puis il me fait super envie. Et ensuite, il s'agit, comme lecture future, de Projet Adam, le tome 1, si je ne me trompe pas, de Michael Grant et Catherine Applegate, publié aux éditions de la Martinière Jeunesse, collection fiction, donc que j'avais gagné chez un concours chez Moody, et franchement il me tente beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner, il est pas très long, il fait 280 pages à peu près, donc je pense que ça va se lire assez vite. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre lecture en cours, vos lectures passées. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, passez de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. J'arrête de fumer, de boire chaque dimanche, chaque semaine. J'ai reçu. Putain, la musique c'est mieux. Chaque... Pardon. Chaque fois que je vous vois, je reviens partie des miens. Chaque fois... Bon, on s'en fout, mais là. Durer 100 ans sinon. 1, 2, 3. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon carnet livresque. Donc ça fait une semaine et demie que j'en ai pas fait. On va recommencer. 1, 2, 3. Donc qui va venir habiter dans une dépendance que possède Violette. Putain, showtime. Pas non plus extrêmement... Qu'est-ce que je pourrais dire?